J'ai reçu cette annonce avec, je dirais, une certaine joie, parce qu'il y a une grande joie à servir l'Église, et en même temps une certaine inquiétude, parce que je ne connais pas du tout cette région. Donc je dois dire, il y a à la fois la joie, une certaine inquiétude, mais aussi une grande confiance, parce que je sais que dans le diocèse du Mans, il y a des chrétiens qui attendent un évêque et qui, je crois, seront très heureux de m'accueillir, et moi je serai très heureux de découvrir ce diocèse, cette région et les habitants. J'ai été ordonné prêtre en 1994 et j'ai été très vite en paroisse. J'ai été nommé 2 ans dans la région de Bruyères, dans les Vosges, car je suis originaire des Vosges. Je suis donc incardiné au diocèse de Saint-Dié. Et ensuite, très vite, j'ai été nommé curé en paroisse, à la fois dans le rural, mais aussi à Épinal, donc un milieu beaucoup plus urbain. Et en même temps, j'ai eu aussi la responsabilité d'être président de tribunal ecclésiastique. Donc j'ai exercé cette mission un peu plus de 15 ans. Et puis, en 2019, le pape m'a nommé évêque auxiliaire pour le diocèse de Metz. Et donc, c'est avec grande joie que j'ai exercé ce ministère aux côtés de Monseigneur Laglaise. Et puis lui-même a donné sa démission au bout de 3 ans, et je me suis retrouvé administrateur apostolique du diocèse de Metz, alors que je ne m'y attendais pas vraiment. Et donc pendant 1 an, j'ai administré ce beau diocèse de Metz, et nous avons accueilli le 3 septembre dernier Monseigneur Ballot, et donc je suis redevenu évêque auxiliaire ici à Metz. C'est depuis tout petit que cette idée d'être prêtre m'a de temps en temps traversé. Et très vite, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé au curé de la paroisse. Ensuite, après mon baccalauréat, je suis allé en Corée du Sud pour faire la coopération militaire. Et là, en Corée du Sud, j'ai rencontré aussi des missionnaires. Et je dirais que c'est toute cette vie d'église que j'ai depuis l'enfance, cette expérience aussi un peu de la mission en Corée du Sud, qui ont été un peu décisifs. Je dirais que c'est un cheminement. Il y a petit à petit, je dirais, une voie qui se dessine de manière assez claire, et on sent que là, on est appelé. C'est une grande joie pour moi d'aller à la rencontre de personnes très différentes, et il y a une diversité dans l'Église, et j'aime cette diversité. Et donc c'est peut-être la difficulté du ministère de l'évêque, c'est d'essayer de faire en sorte que dans l'Église règne, je dirais, une atmosphère de paix, d'estime réciproque, de concorde. Et le Christ nous le dit souvent, il est celui qui veut notre unité, notre paix, et nous avons à être témoins de cette unité. C'est en lui la joie d'être sauvé. Alors ceux qui connaissent bien les psaumes reconnaîtront la petite allusion au psaume 50, et donc j'ai choisi cette devise parce que j'essaie chaque jour de mettre ma joie dans, je dirais, ce qui fait ma vocation d'abord baptismale. J'ai été plongé par mon baptême dans la mort et dans la résurrection du Christ. Le Christ est venu il y a 2000 ans, il a parlé à ses disciples, il a parlé aux foules, et il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et donc, il y a ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Et la première mission de l'évêque, c'est d'être fidèle à l'enseignement du Christ. Et il doit d'abord vivre cette fidélité d'abord pour lui-même, et d'aider l'ensemble du peuple chrétien qui lui est confié, la portion du peuple chrétien qui lui est confiée. Il doit veiller à ce que cette portion d'Église continue dans la fidélité au Christ.
J'ai eu beaucoup de joie à servir en ce lieu aux côtés de Monseigneur Laglaise, avec mes collaborateurs aussi proches. Cette tristesse aussi de quitter une région que j'aime, la Lorraine, ça a été voilà, pour moi aussi le lieu où j'ai appris en quelque sorte à être évêque, parce que quand on est au séminaire, on n'apprend pas à être évêque. Et donc, c'est les Mosellans qui m'ont appris à devenir évêque. Alors d'abord, je leur dis que mon cœur est déjà disponible. Je prie pour le diocèse du Mans et puis je commence à lire des choses, je commence à m'informer sur la Sarthe, voilà, cette région que je vais découvrir. Et puis je sais qu'il y a des liens fraternels qui datent du IXe siècle avec le diocèse de Paderborn. Alors je salue aussi nos amis du diocèse de Paderborn en Allemagne. Et donc j'aurai vraiment beaucoup de joie à entrer dans cette belle fraternité qui dit aussi ce à quoi nous sommes appelés, à cette paix universelle, à cette fraternité universelle.